je suis Vincent Ambruster, je suis directeur de l'ISIFC, Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté, qui est une école d'ingénieurs en génie biomédical qui est intégrée à l'Université de Franche-Comté. Je vais vous présenter un peu le principe des Living Labs, qui est une façon de penser un peu différemment l'innovation, puisque au départ, le principe d'innovation initiale, souvent, c'est qu'on part d'un besoin ou d'une idée qu'on veut appliquer à un handicap, un patient quelconque. Et du coup, on fait une phase de développement. Et puis après, derrière, on va tester avec justement l'usager pour savoir un petit peu si le développement qu'on a fait correspond bien aux besoins. Et il y a souvent beaucoup d'allers-retours qui sont faits a posteriori pour pouvoir arriver après derrière à un produit, en fait. Et donc, le concept des Living Labs, c'est un petit peu de changer un peu les choses en termes d'innovation et de réunir tout le monde, tous les participants des projets, autour de l'usager et que finalement l'usager soit au centre de la réflexion, qu'il intervienne à tous les points de conception et qu'il puisse donc participer et valider finalement chaque point et chaque développement de produit. Donc, si on regarde un petit peu justement au niveau de l'innovation centrée autour du patient, le patient ou l'usager de manière générale est vraiment au centre de l'invention et en réunissant tout le monde autour, en fait, on va développer des nouveaux besoins, vraiment des besoins de terrain qui vont remonter, qu'on va pouvoir tester et avoir directement les usagers aussi qui vont permettre de tester les produits qu'on va développer. Donc l'atout, il est essentiellement de pouvoir concevoir avec eux, de tester en temps réel, d'appliquer les essais, les modifications pour voir si ça convient. Et ça nous permet justement de valider l'usage, donc ce qu'on appelle l'aptitude à l'utilisation quand on parle de dispositifs médicaux. C'est-à-dire valider cette aptitude à l'utilisation directement autour du produit que l'on est en train de concevoir et qui soit vraiment optimisé pour le patient et l'usager et qui réponde à un vrai besoin et pour que finalement le marché puisse s'ouvrir derrière et développer un produit qui arrange et donc qui intéresse beaucoup de personnes. Donc l'idée c'était de dire profiter de cette dynamique et de cette synergie pour pouvoir proposer quelque chose d'innovant autour de la santé et notamment du sport pour la santé. Et donc ce territoire, on va y trouver des acteurs phares. Alors déjà, évidemment, l'Université de Franche-Comté, puisque l'idée vient justement d'une façon de penser l'université un peu différente autour de collégiums, c'est-à-dire de matières qui peuvent se rapprocher. Et là, on a justement trois universités ou trois composantes de l'université qui se sont rassemblées pour penser à cette problématique. Donc évidemment, on a l'université de santé, hein, l'UFR Santé, qui est forcément active. On a l'UFR Sport. Et il y a également donc l'ISIFC, dont je suis le directeur, là, et qui propose justement une formation autour du dispositif médical. Et donc on a des ingénieurs qui sont capables de concevoir, d'appliquer des dispositifs médicaux pour répondre à ces besoins et tester sur les usagers. On a également, évidemment, autour de cette université, on a des laboratoires et des plateformes technologiques. On va y trouver, bien évidemment, FemtoST, mais aussi la plateforme EPSI, qui est vraiment dans cet axe-là, qui teste justement des capacités sportives, des optimisations, des produits destinés justement à la performance sportive, et également aussi des industriels, puisqu'on a, ne serait-ce que sur Besançon, le pôle de microtechnique, qui a un cluster qui rassemble les entreprises pour la santé. Pour conclure, on a un beau dossier qui met en synergie tous les acteurs du territoire, que ce soit de la recherche, de la formation et de la santé, pour pouvoir justement proposer des nouvelles choses sur ce territoire du Grand Besançon et arriver finalement à terme à développer des nouveaux outils et pour pouvoir laisser tout le monde en forme le plus possible, quelle que soit sa pathologie et quel que soit son âge.